Je te partage aujourd'hui les extraits d'un direct fait sur mon groupe Facebook « Accéder à son diamant intérieur » où on parle des difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on veut vivre une transformation malgré tous les outils que l'on a pour le faire. Mon nom est Louise Boivin et je suis l'auteure du livre « La face cachée de la confiance en soi ». Je suis aussi conférencière et j'accompagne l'humain en développement personnel et en libération émotionnelle par canalisation et tout ça par la pleine conscience. Je t'invite tout de suite à t'abonner et bien sûr, tu as dans la description tous les liens pour me rejoindre ou me suivre. Bon visionnement! Quel est l'enjeu que tu vis? Fait combien de temps que tu vis ça? OK? C'est super important parce que tu vas avoir des pistes qui vont être là. Tu vas avoir des pistes qui vont t'aider à aller de l'avant, qui vont t'aider à... L'important, c'est de questionner pour pouvoir savoir qu'est-ce que je fais avec ça. OK? Alors, c'est quoi les outils que tu as en ta possession déjà? Parce que si tu as déjà fait du cheminement, si tu as déjà lu des choses, si tu as déjà fait des ateliers, si tu as déjà fait des programmes, c'est quoi les outils que j'ai? OK? Parce que sûrement que tu en as plein d'outils, mais la problématique avec l'humain, c'est qu'il va chercher plein d'informations, puis là, il fait « Oh my God, ah oui, j'ai plein d'outils », puis après ça, pouf! C'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Et là, il devient confronté régulièrement à l'enjeu qui est là, à l'enjeu qu'il aimerait donc transformer, mais il n'utilise rien. Il n'utilise pas ces outils. Alors, puis il y en a qui vont consulter, ils n'utilisent pas les outils. C'est comme les gens, l'humain cherche la baguette magique. Caroline a dit « Ah, c'est moi ça! » Inquiète-toi pas, Caroline, c'est plein de même. C'est plein, crois-moi. Alors, c'est comme, j'attends la baguette magique. J'en ai pas de baguette magique. J'en ai pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en ai pas. Et ça me tente même pas d'en avoir. Parce que ça serait bien dommage que tu puisses pas transformer. Alors, les gens attendent qu'il y ait un autre outil, et un autre outil, et un autre outil. Puis là, ils se remplissent le cerveau de plein d'informations. Puis, je suis au même point. J'ai rien changé. Je suis encore au même point. Ah, mais là, je vais aller voir telle personne, elle va me dire quoi faire, Parfait, good. Mais en action. Mets en action les outils, parce que sinon, ça donne quoi? Tu mets du temps. Est-ce que tu en mets assez de temps, d'ailleurs, finalement? France a dit, c'est de les utiliser quotidiennement qui est difficile. Oui, c'est ça. Mais pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est difficile? Souvent, parce qu'il y a des peurs en arrière de ça. Peur de toucher. Peur de changer les choses. Peur, il y a plein de peurs, hein? Il peut y avoir la peur de créer des situations, peur de ne pas nommer les choses comme il faut, peur de se tromper, et parfois même, on veut contrôler. Oh, on veut contrôler. Et le contrôle, il vient de quoi? Ben, il vient de la peur. Parce que si j'avais pas de peur, j'aurais pas besoin de contrôler, OK? Valérie a dit tellement, c'est comme si mon cerveau oublie vite. Ben oui, c'est sûr. Et c'est ça la problématique. C'est parce que c'est relié aux croyances profondes que l'on a où on continue de croire que c'est difficile. Puis c'est difficile juste parce que je vais pas de l'avant. Difficile parce que je prends pas le temps. Difficile parce que je mets pas le temps. C'est pas compliqué. Je mets pas le temps. Je passe mon temps à aller partout dans ma tête, à continuer de nourrir mes chimères, à continuer de nourrir mes scénarios, à continuer de nourrir mes peurs, mes croyances, puis ouais donc. Puis je vais pas nulle part. Je vais vraiment pas nulle part. Peur de souffrir aussi. Absolument, Nathalie. C'est ça, c'est la peur. Il va arriver quelque chose. Peur de vivre des émotions. C'est ça la souffrance, hein? C'est que quand je tombe dans la souffrance, c'est parce que je vis des émotions, puis ça m'amène toutes sortes de sensations négatives. Ben, négatives, en tout cas, inconfortables. Qu'est-ce qu'il y a en arrêt de ça? Mais qu'est-ce qui peut arriver
de grave? Qu'est-ce qui peut arriver de si grave? La seule chose qui peut arriver de vraiment grave, c'est la mort. Bien, même la mort, c'est pas grave en soi. Mais c'est ça, dans le fond. Y a-tu quelqu'un qui peut mourir? J'arrête pas de le répéter, ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment mourir? D'avoir pris position, de t'être choisi, de faire des pas, de créer des changements. Y a-tu vraiment quelqu'un? Mais non. Il n'y a personne qui va mourir de ça. Comme je dis toujours, à moins qu'on te mette un fusil sur la tempe, là. Hein? Tu sais, je veux dire, là, je peux comprendre, là, tu sais. Mais sinon, sinon, il ne peut rien arriver. Et tu t'imagines toute l'énergie que tu prends, là, pour mettre dans tes peurs, dans tes croyances, puis dans ta zone de confort inconfortable, à rester où est-ce que tu es. Toute cette énergie-là, là, c'est aux poubelles. Là. Tu ne l'as pas. Tu ne l'as plus. Tu ne l'as plus pour toi. Tu ne l'as plus pour avancer. Tu ne l'as plus pour transformer. Tu ne l'as plus pour toi. Tu l'as jeté aux poubelles. Puis j'arrête pas de le dire hein, depuis que l'essence d'été est sortie. Elle va revenir à l'essence d'hiver, là. C'est cher, c'est cher. Alors, réfléchis à ça. Tu as besoin de réfléchir à ça parce que tu ne mets pas en action juste à cause de tout ça, OK? Oui, la peur du rejet, c'est fort. Ben c'est ça. Mais dans le fin fond, tu te rejettes en posant pas les gestes, OK? Tu as peur que l'autre te rejette ou peu importe, de créer une situation où tu vas être rejeté. Mais tu te rejettes en même temps en ne faisant pas les pas. Et est-ce que quand je suis habituée de ne pas faire des pas, puis que je veux faire des pas, souvent, j'ai l'impression, oh non, je ne dirai pas les choses comme il faut, ou oh mon Dieu, tout d'un coup, j'y fais de la peine, tout d'un coup, qu'elle se sent rejetée, puis je vais loin avec ça. Mais voyons donc, toi, attends un petit peu, là. Si tu as passé 40 ans de ta vie, 30 ans, 50 ans ou 60 ans à ne pas faire les choses, à ne pas créer le changement, à ne pas nommer, à ne pas te choisir, à ne pas te respecter, à ne pas mettre tes limites, ben ça se peut que tu ne dises pas les choses comme faut ou pas comme faut. Ça se peut que tu ne dises pas les choses puis que ça sort fluide comme t'aimerais, tu sais. C'est normal. Tu l'as jamais fait, mais peux-tu te laisser une chance? C'est avec la pratique que tu vas trouver de plus en plus les mots pour mettre sur des situations, pour mieux exprimer. Je le dis tout le temps, c'est comme chanter. Si tu arrêtes de chanter, tes cordes vocales, c'est un muscle, là, il perd de la flexibilité. Si tu te remets à chanter, ben ça se peut que la première journée, ça ne soit pas terrible. Là. Puis je peux t'en parler, là, tu sais. Je suis chanteuse aussi. Alors, si tu arrêtes, le muscle, tout va pas s'affaisser, mais relâcher. Et ça va demander de la pratique. C'est la même chose. Et on est donc exigeant avec nous. Hein? Êtes-vous exigeant avec vous? Imaginez, je suis sûre que vous êtes exigeant avec vous. On est dur avec soi. On voudrait être parfait. Puis dans cette perfection-là, je me détruis. Dans cette perfection-là, ben, je suis dans le jugement. Je suis toujours dans le pas assez. J'ai pas été assez fine, j'ai pas assez bien parlé. En tout cas, tu sais, ça finit plus de finir les assez. Alors, il faut prendre conscience de ça. Guylaine a dit trop, oui, Lise, trouver l'équilibre dans se choisir et mettre ses limites. Oui, trouver l'équilibre entre se choisir et mettre ses limites. Mais ça se peut aussi que ça passe par le déséquilibre. L'humain est un peu comme ça. Hein? Si je me suis empêchée de nommer des choses pendant le 3/4 de ma vie, ben ça se peut que quand je décide de nommer, que ça sorte intense. C'est comme si je veux tellement plus que ça m'arrive, je veux tellement plus le vivre que je peux tomber dans l'extrême, OK? Aussi en disant, là, ça va faire, ça m'arrivera plus, puis non, tu me parleras pas comme ça. Là, je suis pas dans l'amour, là. Je suis pas dans l'accueil non plus, là. Je suis dans la réaction. Puis ça arrive souvent quand on s'est oublié, quand on a pris notre trou, puis qu'on a vécu toutes sortes de situations, puis que là, on sort du trou, mais des fois, on tombe dans l'autre bord. Tu sais, fait qu'il n'y a pas plus d'équilibre, tu sais.
c'est la même chose en donner et recevoir. Là. Tu sais, là, je peux des fois penser que je vais être égoïste si je commence à me choisir, si je commence à prendre soin de moi, puis à dire non, puis à... mon Dieu, des fois, je peux penser que je vais tomber dans l'égoïsme, alors que non, t'es mieux de te retirer puis de penser à toi un certain temps en cessant de penser aux autres. C'est déjà un grand geste d'amour envers toi, puis l'équilibre, tranquillement, va se créer, va revenir. Jacques, il dit, quand on s'est choisi, on a peur d'être oublié. Oh, ça, c'est intéressant, ça. OK. Mais tu sais, quand on se choisit, là, c'est parce que on décide de mieux s'aimer, on décide de créer des gestes d'amour, un geste d'amour envers soi. Et si les gens, on a été là pour eux tout le temps et que finalement, au bout de la ligne, quand on décide de choisir, l'autre personne se retire, c'est que probablement qu'elle a été habituée que tu sois toujours là, que tu t'oublies, puis que tu passes toujours l'autre en priorité. Et ça, des fois, ça fait réagir les gens parce que pour eux, ils ne te reconnaissent plus et pour eux, ça ne vient plus remplir leurs besoins. Tu comprends? Alors, quand j'arrive à me choisir de cette façon, dans l'amour de moi, alors ça fait que même s'il y a des gens qui s'en vont, il y en a d'autres qui vont arriver. Mais ces gens-là vont vibrer à la même fréquence où je suis en ce moment. OK? Et c'est ça que tu veux. Tranquillement, c'est avoir de plus en plus de gens qui vont vibrer à la même fréquence que toi. Et c'est ça qui va faire un grand changement dans ton évolution parce que tu vas élever ta vibration, tu vas élever ton taux d'énergie. On s'en va ailleurs. Alors, souvent, ça peut paraître comme une perte, mais c'est un gain. Déjà, c'est un gain envers toi, un gain de toi, hein? Un gain de toi. Et pouf, il y a des gens qui viennent s'agrafer à ton énergie parce que ça résonne. Et là, my God, je peux créer des belles choses, tu comprends? Lise a dit oui, c'est vrai, Louise, parfait. Guylaine a dit, je réalise que j'ai laissé éloigner l'autre, Guylaine, et j'ai de la difficulté à la ramener vers moi. Ben, Colin, on va ramener cette Guylaine-là. Puis c'est ça, hein? Et c'est ça qui arrive. Dans la plupart des cas, on chemine, il arrive des petits bouleversements, des choses qui vont se passer, puis pouf, tout tombe. Mais il n'y a rien de perdu, là. Il n'y a rien de perdu, c'est juste que je dois revenir dans mes bottines. Je dois recommencer à me créer peut-être une routine. Peut-être une routine pour commencer à recommencer à me remettre dedans. Recommencer à toucher aux bienfaits que ça m'a déjà apporté. Parce que si ça t'a déjà apporté des bienfaits, c'est que c'est encore là. À toi d'y retoucher. OK? Valérie a dit « Wow, tellement! Joanne, ça peut faire peur de se choisir car il y a un vide entre les deux mondes. » Oh oui, c'est vrai. Et Dieu sait que tu sais ce que j'en pense du vide. Le fameux vide. Alors, ce que je veux dire entre se choisir et le vide que ça va faire, c'est que l'humain a peur du vide. Hein? On est habitué que tout soit rempli. Et dans tout ce qui est rempli, c'est toujours du bruit. C'est toujours du bruit, c'est toujours des inconforts, c'est toujours un paquet d'affaires. Il peut y avoir aussi des beaux moments, là, il n'y a pas de problème, là, là, mais on regarde ce qui vient nous brasser. Alors, j'ai besoin de créer de l'espace, tu comprends? Puis je dis toujours, dans le vide, c'est comme un couloir, hein? C'est comme un couloir, sur un côté, il y a des portes, tu étais derrière ces portes-là, tu as ouvert les portes, tu as fermé les portes parce que ça, tu n'en voulais plus de ça, et là, tu arrives dans le couloir, dans le fameux couloir, mais de l'autre côté du couloir, il y a plein de portes colorées en plus, plein de portes magiques si tu veux, OK? Et pour avoir accès à ces nouvelles portes-là, je dois passer dans le couloir du vide. Et dans le couloir du vide, je peux me connecter à moi.
je peux être à l'écoute de ce que j'ai vraiment envie. Je peux être à l'écoute de ce qui m'attire réellement. Et ça, c'est mon essence. C'est quoi la couleur? C'est quoi la brillance? C'est quoi la luminosité qui m'attire dans cette porte-là, cette porte-là, cette porte-là, cette porte-là? Et c'est celle-là que je peux ouvrir. Mais pour y arriver, j'ai besoin du vide. J'ai besoin de cet espace-là pour reconnecter à mon essence. Parce que quand je ne suis pas connectée à mon essence, je suis dans le bruit. Je suis dans le bruit, je suis dans l'inconscience. Et pour me reconnecter à ma conscience, je dois cesser le bruit. Donc, je dois entrer dans le vide. Et là, je sais que ça peut avoir de l'air weird, là, un petit peu, mais c'est ça. C'est ça. Et dans ce vide-là, bien, il y a ton essence. Il y a ton amour pur. Il y a ton authenticité. T'imagines? C'est quelque chose. Alors, le fameux vide, il goûte bon finalement. Quand tu te permets d'y toucher, quand tu te permets de te laisser y accéder. Ah, Lise a dit, j'ai souvent besoin de renforcement, on dirait. C'est pas grave, ça. C'est pas grave, tu sais. Nous autres, là, on n'a pas été élevés à être dans conscience, on n'a pas été élevés à être dans notre essence, on n'a pas été élevés à écouter nos besoins, on n'a pas été élevés à nommer les choses, à être alignés avec soi, on n'a pas appris ça. On ne nous a pas appris ça. Alors, c'est tout nouveau pour l'être humain. Alors, on a le droit, on se laisse le temps, on s'amène dans l'amour. Tu sais, là, je veux dire, le seul chemin de guérison, j'arrête pas de vous le dire, on le dit dans les Écritures aussi, le seul chemin de guérison, c'est l'amour. Alors, si je me juge, je suis pas dans l'amour. Si je suis déçue de moi, je suis pas dans l'amour. Si je suis dans la rigidité, je suis pas dans l'amour, tu comprends? Alors, on ramène tout ça dans l'amour et ça prend le temps que ça prend. L'important, c'est de faire des pas et de reconnaître les pas qu'on a faits. As-tu oublié, je parle pas juste à toi, Lise, là, mais as-tu oublié les pas que tu as fait déjà? As-tu mis ça de côté en pensant qu'il n'y a plus rien puis que tu dois recommencer en bas de l'échelle? Ben non, c'est parce que tu as oublié, parce que tu prends pas le temps pour toi de reconnaître tout ce qui a été là et d'en prendre conscience et de te permettre d'être dans cet amour-là de reconnaissance, OK? Isabelle a dit, si tu veux ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Exactement. Hein? Si tu as fait le tour de la recette, change de recette, là. Si ça fait 30 ans, tu es confronté toujours à la même affaire, tout te revient toujours comme un boomerang dans le visage, là, ben c'est parce que là, il y a des ingrédients qui sont pourris. Là. Il est l'heure que tu changes des ingrédients. Et on retourne toujours dans les mêmes recettes parce que c'est celles-là qu'on connaît. Ils sont pas confortables, ils font mal, puis ils goûtent même plus bonnes. Mais c'est pas grave. Celle-là, je la connais, puis ça m'empêche d'aller de l'autre côté de la peur, tu sais. Ça m'empêche vraiment. France a dit, le temps aussi, ça va vite et on se rend compte qu'on a sauté une journée de méditation ou d'écrire les gratitudes. Ah oui, vraiment. Vraiment. Et, tu sais, ça, là, on devrait se poser les questions, là, le soir et le matin. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour avancer vers ce que j'avais envie? Est-ce que j'ai posé des pas? Est-ce que j'ai fait des gestes? Et qu'est-ce qui a été de plus important pour me limiter dans ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que je me suis mis de côté? Y avait-tu vraiment urgence? Y avait-tu maladie? Y avait-tu la mort? Y avait-tu un danger? Qu'est-ce qu'il y avait vraiment pour que j'arrive à me mettre de côté de cette façon-là? Et ça, c'est hyper important parce que la vie va vite. Tu sais, on se lève le matin, on pense qu'on a plusieurs heures. L'avant-midi est passé. Mais j'ai passé à mettre du temps partout. Ça, je le mets le temps. Mais pour moi. Donc, le soir, je dois me poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai posé comme geste aujourd'hui pour m'amener vers mon objectif? Parce que le but, c'est qu'à tous les jours, tu poses des gestes concrets selon ce que tu as envie de transformer. Si c'est ça que tu as envie, ici, alors tous les pas, les gestes, les choix, les paroles doivent s'aligner à ça. Donc, si j'ai passé à côté des gestes, ben, je m'éloigne de ce que je veux, de ce que je désire. Hein? Je me rejette, je me mets de côté, je ne me priorise pas, je ne suis pas en train de m'aimer.
je suis pas en train de créer des gestes d'amour envers moi dans ce temps-là. Pauline, ma théorie à moi, c'est un manque d'amour envers moi de ne pas investir de temps en moi. Absolument. C'est un manque d'amour. Absolument. Et c'est aussi relié aux peurs. Hein? Si j'ai pas créé. Et la transformation vient avec la relation d'amour que tu vas créer avec toi. Tout part de la relation d'amour que tu vas créer avec toi parce que plus tu vas créer la relation d'amour avec toi, plus tu vas te rapprocher de ton essence. Plus tu crées une relation d'amour avec toi, moins tu vas nourrir tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, comme tes pensées, tes peurs, tes croyances, tes blessures émotionnelles, ton bagage du passé, ce que tu as vu, lu, entendu, expérimenté au cours de ta vie. OK? Alors, plus tu vas être dans la relation d'amour avec toi, moins tu vas aller vers tout ça et plus tu vas te connecter à ton essence et plus tu vas avancer dans vers tout ce que tu voulais. Et c'est là que tu crées toutes les possibilités et c'est là que la confiance en soi vient jouer son grand rôle. Elle prend toute son expansion. La confiance en soi vient avec tout ça. Mais pour accéder à ça, je dois poser des gestes concrets. OK? Alors, tu fais des pas, mais tu recules souvent. Alors, tu dois te poser la question, pourquoi tu recules? Qu'est-ce qui fait que tu recules? Puis, je pourrais dire que parfois des zones de confort là-dedans. C'est comme, qu'est-ce que tu gagnes à reculer? Il y a quelque chose de confortable à reculer. Fait que ça veut dire que si je recule, ben ça veut dire que ça m'empêche de vivre des émotions. Mais je vais en vivre de l'autre bord pareil, hein? Parce que finalement, au bout de la ligne, je vais en vivre pareil. Alors, ça m'empêche de vivre des émotions. Ça m'empêche peut-être de créer des situations. Ça m'empêche de toucher à des nouvelles choses et ces nouvelles choses-là me font peur peut-être parce que ce que j'ai pas goûté, je sais pas ce que ça goûte, puis peut-être que ça me fait peur aussi, tu sais, puis là on pourrait aller loin là-dedans. Dans les pas que tu fais, tu dois reconnaître avec amour les pas que tu fais, Caroline, OK? Et ça, c'est bon, c'est pour tout le monde, hein? Puis dans mes programmes, tout ça, je parle tout le temps de reconnaissance, tu sais. Tu dois reconnaître avec amour le moins petit geste que tu as créé. Ça veut dire que quand on dit que toute guérison va venir de l'amour, ça veut dire que tu dois t'arrêter et reconnaître les gestes à chaque jour. Ça, c'est l'idéal, là, à chaque jour, pour ne pas oublier. Écris-les, ces gestes-là, parce que on les oublie. On a l'impression qu'on n'a rien fait. Puis, j'ai fait ces pas-là, mais non, c'est pas fait tant d'affaires que ça. Non, ce pas-là, il était super important. Parce qu'à toutes les fois que tu fais un pas de plus, tu te rapproches de toi. Ça veut dire qu'à toutes les fois, tu crées un geste d'amour envers toi. Wow! Alors, tu dois t'arrêter et reconnaître ça. Et ça, c'est la partie la plus oubliée. Et dans la reconnaissance, c'est la gratitude. Et dans la gratitude, il y a l'abondance. Donc, l'abondance, je ne parle pas juste monétaire, il y a l'abondance de tout. Donc, l'abondance d'amour, il y a l'abondance de l'expansion que je peux prendre, l'abondance de la confiance en moi qui peut prendre l'expansion, tu sais. Il y a l'abondance de mon essence. Je touche à mon amour pur dans ce temps-là. Je suis ça. Je suis cet amour-là. Je suis cet amour pur-là. Un gros, gros merci. Je vous embrasse. Et à très, très, très bientôt. Je vous reviens dans 2 semaines. J'ai oublié de vous dire la date. Je vais vous écrire ça. OK? Bye. À bientôt. Ciao, ciao. Attention à vous autres et continuez d'avancer vers votre authenticité. Bye bye.